Donc bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc nouvelle vidéo de recherche de biens rentables sur le Bon Coin. Alors une vidéo cette fois-ci avec une thématique un peu particulière. Donc on va chercher des gros biens rentables, c'est-à-dire des biens, alors on va essayer de chercher entre 4 et 10 appartements qui dégagent pas mal de cash flow. On va essayer de rester dans des prix raisonnables, c'est-à-dire entre 200 et 250 000 euros. Je pense qu'on va pouvoir déjà trouver de quoi faire quelques appartements. Donc vraiment sur des gros projets intéressants si vous cherchez du gros cash flow. Juste avant de commencer la vidéo, j'en profite pour vous annoncer ce vendredi 9 juin, j'organise un apéro immobilier sur Toulouse. Donc tout le monde peut venir. Il y aura pas mal d'investisseurs, des artisans du bâtiment. Il y a des investisseurs en location saisonnière, en location normale aussi. Moi je serai présent, il y aura mon artisan qui sera présent aussi, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description, un petit apéro tranquille pour partager et parler d'immobilier, donc n'hésitez pas à venir, je vous mets le lien dans la description. Autant pour les débutants que pour les investisseurs, je pense que c'est toujours intéressant de partager sur l'immobilier. Au passage j'annoncerai encore une fois bien sûr, j'ai une grosse affaire qui m'est tombée sur le dos, donc j'en parlerai un peu plus, avec des prix défiant toute concurrence, donc j'en parlerai si vous êtes là le vendredi 9. C'est assez impressionnant, j'avais pas prévu, mais je risque d'acheter encore un bien cet été. Donc on démarre tout de suite la vidéo. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi plutôt la région. Donc on part sur la Bretagne et on part sur le département de l'Ille-et-Vilaine. Donc c'est là en fait où il y a la ville de Rennes. Donc on a dit, on va partir sur la vente immobilière. Donc on va dire en budget max, on va pas quand même faire des trucs trop hauts. On va monter par exemple sur du, allez on va dire 225, un peu moins, vu qu'il y a des travaux, on va partir sur 200 000 euros. On va prendre une surface minimum de 200 mètres carrés, c'est-à-dire qu'en gros, on cherche un prix maximum de 1000 euros du mètre carré. Pour les gros projets, après, en général, les prix au mètre carré sont beaucoup moins élevés, donc c'est ça qui est intéressant. Donc on va taper tout sauf terrain, parce que bien sûr, dès qu'on met les grandes surfaces, il y a énormément de terrain. Donc on va faire un premier tri avec ça. C'est parti. Donc idéal grande famille, chambre et table d'hôte. Donc comme d'habitude, j'ouvre Google Maps avec l'Ille-et-Vilaine qui est tracée ici pour avoir en fait, voilà, d'un coup d'œil, je vois les villes parce que je connais pas encore toutes les villes d'Ille-et-Vilaine. Donc là, par exemple, on a la ville de Saint. Typiquement, ça a l'air d'être une maison de village. Donc on se sert toujours des images. Là, on voit, c'est entouré de verdure. Redon qui a l'air d'être une petite ville. Je vais pas m'arrêter dessus, même s'il y a un grand, ça a l'air très grand. Là, clairement, il n'y a pas de porte, etc. Donc, c'est des petits indices. Je perds pas mon temps dessus. Après, chacun a ses critères. Là, c'est pareil. Ça a l'air d'être une maison en pleine campagne. Nous, on cherche quand même vachement de sécurité au niveau d'investissement. On veut quand même qu'il y ait une ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, par exemple, on a la ville de Vitré. La ville de Vitré, je l'ai vu marqué ici. Donc, on va taper rapidement ici Vitré. Ça a l'air d'être une ville pas trop petite. Donc, pendant que ça charge, on va... Ah, c'est bon, ça charge. Vitré, commune d'Ille-et-Vilaine. Donc là, on va partir sur la location nue. Donc voilà, 17 000 habitants. Pour la location nue, c'est largement assez suffisant pour maîtriser le risque. On va juste voir que, voilà, en plus, c'est une ville en croissance. C'est le top. Donc Vitré qui est pas mal. Donc qu'est-ce qu'on avait trouvé? Une maison bourgeoise à 140 000 euros. On va regarder ça. À Langon, 185 000, c'est un peu cher, je la sens pas spécialement. À Fougères, elle est jolie, mais je la sens pas spécialement. Voilà, immeuble, ça, alors ça a l'air d'être un local commercial, mais je vais quand même regarder. Maison de 800 mètres carrés, on va regarder, on regardera la ville plus tard. Encore une maison avec vue sur Fougères. Maison 8 pièces à Guipry. Donc ça a l'air d'être une maison qui a pas mal de cachets, donc je regarde toujours quand il y a du cachet. 234 mètres carrés à Romilliers. Je vais rapidement regarder où c'est. R-O-M-I-L-L. Romilliers. Ouais, donc ça en fait c'est près de Rennes, donc c'est positif, mais ça reste une toute petite ville. Donc on va retourner sur l'offre. C'était. Ouais, non, on va passer pour ce coup. Maison bretonne en pierre, 200 mètres carrés, non. Là, on cherche vraiment un gros truc où on va pouvoir faire plusieurs appartements, donc faut pas que ça soit une maison, faut que ça soit assez facilement divisible. Une longère de 320 mètres carrés. Allez, pourquoi pas. Romilliers encore, 310 mètres carrés à 172 000.
Donc là déjà c'est un petit peu mieux pour la division. Mais je vais pas m'arrêter. Je vais vraiment chercher un truc bien atypique là qui sort du lot. 220 mètres carrés à Châteaubourg. Allez, celui-là je le sens bien. Tac tac. Immeuble 220 mètres carrés. Je vais y jeter un œil. Il est un peu plus cher celui-ci. Voilà, des grandes maisons de ville comme ça, 280 mètres carrés, c'est typiquement ce que je regarde. Bon, faut vérifier la ville quand même. Tac tac tac. On va chercher de l'atypique. 44 000 € à Saint-Sulpice-des-Landes. Une maison 6 pièces de 220 mètres carrés. Donc vous voyez, il y a quand même des grands trucs. Là, elle avait une longère à rénover ici aussi. Je vais jeter un œil. Allez, hop. On va faire que 2 pages parce qu'après je vais vous montrer. Moi, quand je cherche pour des clients des biens atypiques, je fais pas simplement cette recherche. Voilà, on a carrément un hangar de 1000 mètres carrés plus 100 mètres carrés de bureau. Là, ça commence à être un petit peu beaucoup plus de travaux, surtout qu'il faut faire un changement de destination du bien. Il y a pas mal de longères dans le coin. Ça non, 8 pièces, 200 mètres carrés, c'est atypique, mais la division a pas l'air toute simple quand la maison est pas large. Encore, voilà, en fait, je regarde la largeur de la maison. Là, par exemple, la largeur est assez suffisante. Bon, du coup, si on veut faire des travaux de division, etc., on va vite exploser le budget, c'est pas le but non plus. Nous, on cherche quand même la rentabilité à la base. Mais du coup, les longères, c'est vrai que c'est assez long, donc c'est intéressant. On regarde un petit peu les villes. Vitré, immeuble 240 mètres carrés, donc c'est pas mal. Des longères. Grande maison d'habitation, idéal chambre d'hôte. Idéal chambre d'hôte, souvent ça veut dire village de campagne, clairement. Ça, on voit très bien que c'est à la campagne. Ça a l'air un petit peu atypique, je vais regarder ça. 300 mètres carrés à Vitré. Tiens, c'est bizarre qu'il y ait autant de petits biens comme ça à Vitré. Tac, 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 tac. Immeuble 400 mètres carrés carrément. On va aller voir ce que c'est. Et voilà. Rapidement. Voilà. Donc il y a 2 choses. Quand vous cherchez des immeubles ou des trucs atypiques, vous tapez tout simplement immeuble ici et vous venez cocher la case rechercher dans le titre uniquement, parce que sinon chaque truc appartement dans immeuble par exemple ça va apparaître. Que si vous tapez immeuble uniquement dans le titre, ça apparaîtra pas. Donc là on voit qu'en gros on a sélectionné déjà une bonne partie. Au niveau des immeubles, je pense que surface minimum, ouais, on va rester sur ça en fait. On va voir s'il y en avait d'autres d'intéressants. Épinac, Fougères, en plus dans la ville de Fougères. Immeuble 207 mètres carrés à l'Écousse. Immeuble 8 pièces, bon, c'est pas exceptionnel, moi je cherche vraiment du prix au mètre carré. Celui-ci par exemple est un peu plus intéressant, mais j'ai l'impression qu'il est dans un village. Et 600 mètres carrés, mais là on voit clairement que c'est des locaux. Donc on va rapidement partir sur ces premières recherches. Donc on avait vu sur la ville de Vitré qui à première vue a l'air intéressante. Il faut quand même l'étudier de plus près. Donc une maison avec du cachet, des grands volumes, donc très bien pour la division. Un état relativement correct. Visiblement une dépendance, on va lire l'annonce. On a 250 mètres carrés, donc vous voyez avec mon petit truc, on est à 569 € du mètre carré. Sachant que pour la même surface, là, comparaison au marché de Vitré, normalement on est à 407 000 €. Donc bon, c'est vraiment atypique, je pense qu'il y a pas mal de travaux, mais il y a quand même sacrément du cachet. Maison bourgeoise située à proximité du centre-ville, offrant 250 mètres carrés à rénover, avec un fort potentiel composé d'un sous-sol, avec cave et chaufferie, 2 niveaux, jardin, dépendance. Les pièces offrent de beaux volumes avec cheminée et moulure, certains travaux ont été réalisés. Possibilité d'aide à la rénovation, pas de diagnostic, car il n'existe pas de moyen de chauffage. Ça m'a l'air plutôt intéressant. On va étudier la ville de près, mais clairement ça c'est un bien avec dépendance, c'est-à-dire on peut sûrement faire des appartements dans les dépendances, puisqu'ils ont, elle a l'air quand même assez sympathique. Il y a un jardin, donc pour les locations ça assure le coup. À voir au niveau des travaux de division, je partirais sur une fourchette de 100 000 €. D'au moins 100 000 €, ça ferait un projet à 230, avec une petite négo, 230-240 000 € pour le bien, sachant qu'il y a du cachet, il y a un jardin, il y a une dépendance, etc. C'est plutôt pas mal. Donc immeuble 3 pièces, donc là on va voir si c'est vraiment juste un local d'entreprise. Entrepôt de stockage,
Bon, ça, c'est pas le business, c'est pas le but de la vidéo. Maison 800 mètres carrés à Gens. Alors là, c'est un grand jardin. Propriété, donc il n'y a pas grande photo. Propose à la vente un terrain. Allez, lui, il a essayé de gruger un petit peu. Donc elle qui avait un petit peu de cachet. À l'intérieur, c'est très ancien. Il y a 10 photos, donc c'est ancien. Les plafonds sont pas très hauts. Ancien. Rien... Après, les murs restent assez droits et clean. Il y a un peu de boulot quand même. Les combles, on pourrait les aménager en chambre parentale, je pense. Tac. Les escaliers, ok. Donc, maison d'habitation idéalement située en rez-de-chaussée. Donc là, on va tout simplement regarder la ville parce qu'on va pas perdre plus de temps. Et c'est vrai que là, j'ai ouvert quand même une quinzaine de biens là. Donc ça rame un petit peu. Le temps que ça charge, on part. Ou ça y est, il l'a trouvé. Non, il l'a trouvé à Guipry. Donc déjà, pas une très grosse ville à première vue. Tac, tac, population 2991 habitants en 1999. On est un petit peu loin de Rennes. Est-ce que c'est l'autoroute? Ça a pas l'air... Non, c'est pas l'autoroute ça. C'est la départementale 177, j'avais pas vu. Bon, c'est pas le gros coup de cœur au niveau de la location, sachant qu'il y a un peu beaucoup de travaux, je pense. Moi, je zappe, je cherche rentabilité. Donc, une longère 3 pièces. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, un terrain entretenu, toiture correcte. Bon, les photos qui veulent un peu rien dire. Sur la ville, une longère de 160 mètres carrés au sol sur 2 niveaux, donc ça fait quand même 320 mètres carrés. À première vue, ça a l'air à la campagne. On va quand même regarder ça. Tac, tac, je vais essayer de faire rapidement, au pire je ferai des coupures. Hop. Donc là, Mazères. Donc là, on est vraiment pas loin de Rennes. Vu qu'on est pas loin de Rennes, je vais quand même zioter le nombre d'habitants, etc. et la population de la ville. Donc là, voilà, je profite de cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer la façon de rechercher. Je connais pas toutes les villes forcément. Donc il faut vraiment appliquer en fait la façon de recherche. Bon, le temps qui charge, on va passer à l'autre. Donc là, on était à Châteaubourg. Voilà, là c'est carrément une ferme. Au moins c'est propre. Il y a d'autres photos. Là, c'est carrément une ferme à l'ancienne avec des écuries et tout ça. 220 mètres carrés. Il était à 106 000 euros, donc c'est relativement pas cher quand même. À vendre sur Châteaubourg, maison en pierre, là, 1600 mètres carrés de terrain. On est un peu à la campagne, on pourrait faire plein d'apparts à la campagne, etc. C'est pas le but de la vidéo, clairement. Immeuble de 200 mètres carrés qui a l'air en centre-ville, qui est correct. Les murs corrects droits, là il y a juste du rafraîchissement à faire, donc c'est parfait. En espérant qu'il y ait déjà un ou deux apparts. Bon voilà, il y a un jardin. Apparemment il y a un local au rez-de-chaussée. À 10 minutes de Dole en Bretagne. Donc déjà c'est pas Dole en Bretagne. Dans un bourg avec toutes les communautés indispensables. Donc c'est un petit village. On va quand même aller jusqu'au bout. Local commercial de 100 mètres carrés. Et 2 appartements. Un T4 et un T3. Donc clairement 2 apparts plus un local à 200 000 euros. Je trouve ça un peu cher moi. Nous on cherche vraiment à en avoir plus. Voilà, typiquement là ça a beaucoup plus de gueule, c'est en bon état. Waouh, beaucoup de cachets sur le salon. Waouh, même de derrière là, voilà, une grande cour, etc. Donc ça sent la grande maison de maître. Je vais vous montrer, voilà, on voit bien la rosace immense, là il y a vraiment beaucoup de cachets. À Saint-Georges, en centre-bourg, proche des commerces et écoles. Voilà, une grande maison, 150 000 euros. C'est vraiment pas très cher, surtout pour la surface. On est encore une fois à 540 euros du mètre carré. Je vais le garder pour l'instant, je regarderai la ville. On a les résultats qui sont tombés. Pas encore. Ah voilà. 4500 habitants. Donc c'est pour la location nue, ça reste raisonnable vu qu'on n'était pas très loin de Rennes. On va quand même voir la population. Ouais, forte hausse de population en plus. Donc typiquement pour la location nue, c'est un marché. C'était voilà, c'était la Fougère, c'était celle-là. Il y a quand même beaucoup de travaux, mais on a un tout petit prix d'achat. C'est un projet qui finira sûrement dans les 220-230 000 euros.
à visiter, si en gros si la division se fait facilement ou pas. Mais chacun peut avoir son petit bout de jardin, donc je dis une bêtise, il y avait 160 mètres carrés par niveau. Tac, 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 on peut faire, on va dire qu'on fait des logements de 60 mètres carrés, 30 en rez-de-chaussée, 30 à l'étage, on fait tous les mêmes en long. Donc ça fait 3 et 3, 6, 6 et 6, 12. Donc on peut quand même faire 6 logements pour à peu près 200 000 euros dans une ville qui a l'air relativement en croissance avec jardin, etc. Donc ça reste un bien sympathique. Celui-là on a dit qu'on regarderait. Donc ça, 229 mètres carrés à 44 000 euros. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a. Proche de Bain de Bretagne, à 8 minutes des grands axes. Découvrez grande maison de bourg, anciennement café, épicerie, potentiel superficie à rénover, vous offrant à investisseurs 2 à 3 logements à créer avec un rendement locatif possible. Oui, le prix d'achat est intéressant. Création d'entreprise, habitation pour une grande famille, vous pouvez y travailler ou y vivre. Les attraits de la ville et le charme d'un petit bourg, faites vite. Ouais, c'est bizarre ce prix aussi bas. Les murs sont droits, c'est propre. Les murs sont droits, c'est propre. Ouais, la division a pas l'air si compliquée que ça en plus, ça a l'air vraiment très propre. Toiture qui a l'air relativement en bon état aussi. On est quand même à un carrefour. Bon, c'était un café, c'est normal, mais dans un carrefour, au niveau des bruits, c'est pas toujours l'idéal. Ça se visite. Si les divisions se font assez facilement, ça se visite, peu importe le bourg, peu importe le village, pardon. À 44 000 euros, je dis n'importe quoi, c'est un projet qui peut finir avec 60 000 euros de travaux. Si on arrive à faire 3 appartements, donc ça fait un projet à 100 000 euros les 3 appartements, ça fait 33 000 euros l'appartement. Dans tous les cas, je pense qu'ils se loueront un peu plus de 300 euros, donc ça reste rentable. Voilà, typiquement, c'est le genre de bien moi que je surveille, mais plutôt dans mon coin. Et je fais gaffe que ça soit pas dans des villages trop petits. Donc là, voilà, il faut étudier le village et la ville à côté, en gros. Une longère à rénover. Donc là, tac, là c'est pas pratique. En gros, tac, il y a du gros boulot à faire. Bon, il y a aussi un tout petit prix. Il y a quand même beaucoup de boulot, donc nous, notre but, c'est pas de passer notre vie à faire des travaux. Immeuble 12 pièces, 240 mètres carrés. L'avant, l'arrière, j'imagine. Ça a été muré. En général, quand c'est muré, souvent, ça veut dire ça a peut-être été squatté, donc il faut faire attention. Donc là, ça a vitré. En plus, on est immeuble de caractère au cœur de ville à rénover. Donc on a vu que vitré avait l'air intéressant. Logement vide à rénover, patrimoine communal bien vendu par la ville de Vitré. Ah, carrément. Appel à la candidature ayant avant cession, bel immeuble composé de 2 bâtiments situés dans le centre historique, à proximité de toute commune proche de la gare. On peut même envisager le saisonnier sur Vitré, à mon avis. Si vous êtes dans le coin de Rennes, ça peut être intéressant. Il y a quand même pas mal d'habitants. On est proche de la gare, c'est intéressant à étudier. Si on fait, je dis une bêtise, on va faire 5 appartements. On en met un saisonnier, puis 2, puis 3 pour voir le marché jusqu'où il va. Mais c'est intéressant. Acquéreur en rez-de-chaussée déjà. Future copropriété. Acquéreur du rez-de-chaussée déjà ciblé. Rez-de-chaussée commercial, d'accord. À rénover entièrement. Possibilité de réaliser 4 logements. Donc l'étude a déjà été faite. Je vais juste voir le vendeur. C'est l'urbanisme aménagement. Donc ils disent que c'est possible de faire 4 logements. Donc grosso modo, ils ont déjà fait une bonne partie du travail. Ça veut dire que la faisabilité du projet est déjà bien avancée. Alors par contre, on est à 80 000 euros en l'état. Pour les étages, coût estimé de travaux 500 000 euros hors taxe, dont environ 115 000 euros en copropriété. Donc ça, faut voir, ça à prendre avec des pincettes. Faut voir vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait 500 000 euros. C'est sûr que si on fait tout faire par des grandes entreprises avec des super prestations, ça peut coûter très cher. C'est à voir les prestations qu'on peut faire, mais je pense que le devis est un peu quand même surélevé. Parce qu'avec 500 000 euros, je peux vous dire, on peut faire sacrément plus qu'un immeuble de 200 mètres carrés. Possibilité d'obtenir des subventions, etc. Ça se visite. Ça a l'air bien placé. On voit très bien, il y a des commerces en rez-de-chaussée. S'ils disent qu'il y a acquéreur, c'est parce qu'à mon avis, le commerce est loué et c'est assez rentable. À négocier, en gros, d'acheter l'ensemble, peut-être. Mais intéressant. Maison 8 pièces, 210 mètres carrés. Donc là, c'est assez bien. En fait, la photo, a priori, a l'air intéressante.
Je m'explique, on a une cour, on a des bâtiments à droite, à gauche, donc les divisions c'est facile. Clairement on fait une porte là, une porte là, une porte là, une porte là, on a 4 logements indépendants. Après on va voir dans l'annonce si c'est vraiment comme ça que ça se passe. Je sais pas si c'est une impression, mais les plafonds sont très bas. Ça c'est pas top top. Ça a pas l'air d'être une impression. Tac. Par contre, ouais, si c'est une petite cour comme ça centrée, à vérifier la hauteur des plafonds. C'est un genre situé dans le bourg, à 2 pas des commerces, maison comprenant au rez-de-chaussée une entrée séjour, salon cuisine, blablabla, et grande dépendance d'une surface supérieure à 250 mètres carrés, atelier, réserve, garage, etc. Sur l'arrière, terrain, jardin, idéal pour un artisan commerçant, brocante, dépôt-vente, petit sous-sol avec chaufferie et cave à vin. Donc clairement c'est plein d'ateliers, donc il suffit de voir si tous ces ateliers on peut tout simplement les transformer en petites maisonnettes qu'on va louer 400-500 euros. À première vue on en ferait 1, 2, 3, 4 plus l'habitation principale. Ça peut faire, on en rajoute 3-4 encore. On a un projet pareil dans les 200 000 euros, on peut se faire au moins 6-8 appartements. Donc forcément avoir une grosse rentabilité derrière. Bon après c'est des projets qu'il faut étudier, là on est à 555 euros du mètre carré. Voilà, avec, à mon avis, les 1900 euros de loyer, on les a largement. On est sur du 18% brut. Bon, certes, il faut rajouter le prix des travaux, mais je pense qu'on finit au-dessus des 10% si on fait les choses assez intelligemment. Après, bien sûr, il faut se faire accompagner au niveau des travaux. Il ne faut pas se lancer tête baissée si on n'a jamais investi, etc. Mais ça peut être un projet intéressant. Et ces 200 000 euros, c'est pas une fourche, c'est pas énorme. C'est pas très compliqué d'avoir 200 000 euros à la banque, entre guillemets. Maison de 300 mètres carrés à Vitré, ben décidément. Donc ça pour la division c'est parfait, on peut mettre des entrées partout. Ouais c'est un défaut maintenant, dès que je vois une maison je vois de la division. C'est propre, par contre ça a l'air d'être des locales, ça va être facile à diviser aussi. Qu'est-ce que c'est encore? Avant, ancien bâtiment potentiel de 300 mètres carrés. Donc potentiel, ça veut dire en gros qu'ils les ont pas, qu'il faut transformer quelque chose. À transformer en maison d'habitation ou appartement. Accès possible devant la maison, mais pas de stationnement. Ok, rien de spécial. Ça se visite, pareil, à 60 000 euros. Vu comme c'est, il n'y a que des cloisons à créer, visiblement. Donc ça se visite. Les travaux peuvent coûter peut-être pas très cher. Si c'est juste des cloisons à mettre, on peut s'en sortir pour 50-60 000 euros. Et avoir 3-4 appartements, pareil, pour 100-120 000 euros. J'ai pas le coup de cœur, on va regarder le dernier. Immeuble 9 pièces, 400 mètres carrés. Donc là, c'est clairement atypique. C'est un ancien restaurant. Il y a du cachet, mais là, il y a un peu plus de boulot. Ouais, voilà, un restaurant. Les restaurants, pour faire de l'habitation, en général, c'est quand même beaucoup plus dur. On est déjà sur 150 000 euros. Si on rajoute des travaux, on est sur la Bouexière. Je vais pas m'arrêter sur celui-là. Donc on avait un immeuble de 200 mètres carrés avec un local au rez-de-chaussée, le toit, la maison d'habitation. Qu'est-ce qui est dit dessus? Pozzo Immobilier vous propose un immeuble avec vitrine et 2 appartements, donc ça c'est déjà bien, ils sont déjà créés visiblement. Beau volume de 200 mètres carrés habitable. Séjour de 42 mètres carrés avec cheminée, 4 chambres, 2 salles de bain et petite cour. À voir si les appartements sont déjà créés, mais si ça demande juste un coup de rafraîchissement, enfin une rénovation correcte pour mettre au goût du jour, c'est-à-dire que bon, le local commercial, on essaierait de le laisser comme ça. Si vraiment il n'y a pas de demande, on le transformera en studio ou en T2. Mais voilà, grossièrement, s'il n'y a que la cuisine à rénover, alors c'est comment? Là, il faut enlever les meubles hauts, enlever cette partie-là. Vous allez chez Bricoman, Brico Dépôt, Leroy Merlin. Il y a des cuisines, vous en sortez pour moins de 1000 euros pour refaire une cuisine de la même taille. Vous rafraîchissez le carrelage, ça peut être un choix, mais moi je mettrais tout en blanc tout simplement. Une cuisine, les carreaux comme ça, vous prenez un gris actuel, vous les repeignez. Là vous mettez un parquet flottant. Et vous avez une rénovation, vous faites ça sur tout l'immeuble en gros. Et vous avez 2 appartements et un local commercial pour moins de 100 000 euros qui peuvent être prêts. On est à 345 euros du mètre carré. C'est intéressant, il faut juste regarder la ville. On va regarder ça tout de suite. Que ce soit pas trop un petit village. À mon avis, c'en est un, mais si c'est à proximité. Bon, c'est pas un tout petit village non plus. Est-ce qu'on est loin de Rennes? On est un petit peu loin de Rennes. Fougères.
En train. Ouais, faut étudier la ville sur Wikipédia, etc. Mais pourquoi pas. Donc on revient rapidement donc sur ce qu'elle est. Donc la maison bourgeoise, ouais, voilà, vitrée qui était avec beaucoup de cachets. On peut faire je ferai pas là une division par exemple, je vais pas faire 8 et 2. Je dis une bêtise, mais là, sur quelque chose qui a dû cacher un jardin comme ça, je vais plutôt viser les trois grands appartements, 3 ou 4 appartements de 60-80 mètres carrés. Il y aura une clientèle beaucoup plus facile, des familles, c'est beaucoup plus facile à louer et même à vendre. Des appartements bien rénovés avec du cachet de 60-70 mètres carrés. Je suis sûr que ça frôle facilement les 80-100 000 euros. Donc si on arrive à en faire 3 ou 4, sachant qu'il y a la dépendance, c'est assez intéressant. Là, je viserais vraiment voilà, une clientèle famille qui a un peu d'argent, qui peut acheter, qui cherche à acheter. Donc c'est bien, vraiment assez intéressant à voir où il est situé, mais vraiment un petit coup de cœur pour celui-là. Une longère, là on avait vu qu'on n'était pas trop mal placé, que je pense qu'on peut faire pas mal de petits apparts tout le long. Il y a quand même un peu plus de travaux là. La maison, c'est vraiment... il y a pas, il y a moins de travaux, il y a moins de travaux de structure à faire, je pense. Là, on est vraiment sur autre chose, un peu à la campagne, etc. C'est un projet un peu plus gros. Cette maison, donc avec une très belle rosace. Alors, je me rappelle plus de la façade. Ah oui, voilà, une belle façade aussi. 287 mètres carrés. Là, pareil, je serai encore sur au moins du T3. Peut-être pas du T4, mais plutôt sur du T2, T3 pour rester. On a une belle façade. Là, on va vraiment jouer le côté caché et moyen haut de gamme. Sur 280 mètres carrés, clairement, vous pouvez faire 4 fois 60 mètres carrés sans problème. Bon, le but, ça serait de faire 2 fois 60 et 4 fois 40 par exemple. Donc voilà, un petit peu moins intéressant du coup que celle de Vitré. Celui-là, donc là c'était vraiment pour les petits budgets à visiter. En gros, il y avait déjà 2 appartements. À voir si... c'était celle-là, oui, il y avait déjà 2 appartements. Ah non, possibilité de faire 2 à 3 logements. Donc il faut voir si c'est assez facile à diviser. C'est un petit village, donc c'est un petit peu plus risqué. Faut clairement jouer sur le prix, faire une propos à, je sais pas, 30-35 000 euros. Et vraiment, si la division se fait facilement, attention, vous êtes à un carrefour. C'est vraiment le prix qui fait qu'on l'a gardé. Donc là, c'est le projet avec soi-disant 500 000 euros de travaux. Clairement, faut voir l'état, ça se visite. Là, c'est plutôt, on est presque sur du patrimonial, donc je pense qu'on est vraiment bien placé. Là, on voit clairement qu'il y a 2 trucs. On a Sarah Chaussures et on a Coiffure Infinitif. Donc on a 2 locales commerciales. Soi-disant, quelqu'un est intéressé par le bas. Là, il faudrait y aller et clairement dire je prends le bas. Comme ça, on a les loyers des 2 magasins qui rentrent et qui payent le crédit de l'ensemble. C'est comme ça que je chercherai. Après, oui, il y a du potentiel sur 240 mètres carrés. À voir si vraiment les travaux coûteraient aussi cher. Là, pas un coup de cœur, mais vraiment pas dégueu. Donc on a plein de dépendances, on a une grosse maison. On peut jouer sur le côté, voilà, une petite maison à droite, une petite maison à gauche. Chaque atelier, en gros, serait transformé en maison assez rapidement. Parce qu'il suffit clairement, on fait tout tomber, on remet du placo, on gère un peu les évacs et juste voilà, ce problème de plafond bas là, qu'est-ce que c'est exactement? Ah, en plus, j'avais pas vu. En plus, on a un jardin potager, donc on peut vendre la petite maison avec le petit jardin potager. Une clientèle familiale, c'est plutôt pas mal. Je me rappelle, on n'avait pas regardé la ville, j'espère juste que c'est pas un tout petit village, mais c'est vraiment pas mal. Non, puisqu'il parlait qu'on pouvait faire de l'activité. Oula, Saint-Georges, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, donc c'est quand même un petit village entre Fougères et Arvanches. À étudier au niveau de la ville, etc. Du coup, négocier le prix, parce qu'on est quand même sur faudrait descendre à 80-90 000. Ça peut être intéressant, franchement. Clientèle familiale qui travaille à proximité, sur Fougères par exemple. Assez intéressant. Et un immeuble de 200 mètres carrés, alors normalement qui est déjà divisé, tout petit prix, donc intéressant. Première vue, façade en bon état. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La rue a l'air d'être en bon état. Avec un peu de chance, on reloue le commerce en plus. Petit prix. 2 grands appartements parce qu'il y a quand même 200 mètres carrés. Une petite négo. On finit à 100 000 tout compris. On a 2 appartements local commercial. Vraiment un petit projet rentable.
à voir, voilà, après étudier la ville de plus près, etc. Donc voilà pour cette vidéo. Vous avez vu, on peut, à partir de 100 000 euros, on peut déjà avoir 2-3 appartements. Donc les villes, forcément, on n'est pas sur du Rennes centre-ville, on est sur des villes un petit peu plus éloignées. Clairement, le risque s'étudie, il faut aller voir les autres vidéos YouTube, je montre plus ou moins comment on fait. On partirait pas sur du saisonnier, mais partez sur le principe que même sur une ville de 5000 habitants, si vous faites un bien rénové, vous ferez partie faites partie juste des 5 ou 10% des biens les plus rénovés de la ville et vous l'aurez sans problème. C'est une technique qui marche vraiment, vraiment à 100% des cas. Donc voilà, si vous avez des projets, n'hésitez pas à la division. Après, voilà, faut se faire accompagner par des artisans pour estimer, etc. Mais on parle tout de suite de 4, 5, 6 appartements, certains avec du cachet. Par exemple, celle-là, là, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de joli. Et là, certes, on finirait sur du 220, 240 000 tout compris. Mais à la découpe, un appartement comme ça, dans une belle maison, si le marché de la ville est plutôt bien, on le voit très bien là sur comparaison par rapport au prix du marché de Vitré. Donc il faut juste voir pourquoi ce prix est aussi bas. Mais si à la découpe, en revendant un appartement 100 000 euros, on revend 4 appartes à 100 000 euros. Clairement, on peut même faire une plus-value intéressante. À étudier de plus près, je suis pas sur place, je peux pas en dire plus, mais voilà, si vous êtes dans le coin, j'espère vous avoir donné 2-3 pistes. J'espère que cette vidéo vous a plu et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo.